une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, pas de belle route bien sèche, bien large, où on peut atteindre des vitesses hautement répréhensibles, et c'est pas bien. Mais on a décidé d'emmener l'Alpine sur un terrain de jeu qui était l'un des terrains de jeu favoris de son ancêtre, à savoir des spéciales de montagne. Donc forcément le rythme est différent. Alors l'Alpine, on la connaît déjà par cœur, hein. On va pas revenir sur ses points forts et ses qualités. À titre personnel, plus je conduis cette auto, plus je l'aime, voire je l'adore. Pourtant, à chaque fois que je re-rentre dedans, je découvre des défauts que je n'avais pas vus avant. Vraiment, les plastiques, je peux plus les supporter. Mais après tout, on s'en fout un peu. On est là pour parler plaisir de conduite. Alors évidemment, dans ces conditions-là, difficile de passer l'intégralité des 250 chevaux au sol, hein, parce que la route est vraiment complètement à la fois enneigée et surtout en dessous, il y a une fine couche de glace. Donc il faut vraiment y aller tout cool, tout cool. Mais on avait adoré l'Alpine dans des conditions moins compliquées. Et bien grâce aux pneus hiver dont elle est équipée aujourd'hui, on en découvre une nouvelle facette. Une auto qui continue à être extrêmement, on va dire, facile à comprendre. Elle téléphone beaucoup. J'irais plus qu'un Caïman, pour le coup, qui est tellement efficace que lorsque ça commence à glisser, c'est compliqué d'en saisir vraiment toutes les subtilités. Là, l'Alpine, c'est vraiment pas le cas. Si vous voulez vous marrer, l'Alpine, c'est vraiment le bon cheval. On regrette un peu la sonorité moteur de ce 4 cylindres. Mais bon, on ne peut pas dire que le Caïman, en termes de lyrisme, ce soit non plus l'exemple à suivre. En revanche, l'un des petits points noirs de l'Alpine, c'est sa boîte de vitesse qui génère parfois des à-coups. Ça, pour le coup, c'est assez dommage. Alors, les à-coups s'estompent lorsqu'on est en conduite, on va dire, un petit peu plus rythmée. Donc, tant mieux. Mais, typiquement, à faible allure et stabilisé, on sent que ça cogne un peu dans la transmission. Alors attention, notre voiture d'essai, c'est une voiture qui a déjà plus de 15 000 km d'essai presse dans la vue, donc forcément la transmission a peut-être souffert. Mais alors pour le reste, c'est vraiment un bonheur intégral. Donc au final, merci Alpine, vraiment merci Alpine d'avoir osé sortir cette nouvelle A110. Alors j'ai été le premier à râler, il aura fallu attendre, vraiment attendre, trop à mon goût. Mais messieurs les metteurs au point, messieurs les ingénieurs, messieurs ou mesdames d'ailleurs, merci infiniment, parce que dans des conditions comme ça hivernales, la voiture est simplement un pied absolu à conduire. Et la voiture commercialement est un succès. Et sincèrement, vous ne serez pas volé. Des autos comme ça, il n'y en aura plus beaucoup à l'avenir. Entre la fée électricité et les voitures complètement autonomes qui nous attendent, il faut vraiment savourer encore la présence de petits coupés comme ça, plaisir. Merci, merci mille fois Alpine, vraiment.